Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 10e vidéo de ma chaîne et donc pour fêter l'événement j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière. Donc c'est parti pour le top 5 de mes jeux vidéo préférés. En 5e position, je mettrai Horizon Zero Dawn, qui est à mes yeux l'un des plus beaux jeux réalisés à ce jour sur la PS4. Vous y incarnez donc Aloy, une jeune fille qui est dans sa tribu une paria, et dans ce monde post-apocalyptique, l'humanité s'est effondrée et est dirigée par des machines qui ont des représentations d'animaux. C'est vraiment très très réaliste, c'est super beau, les décors et les paysages sont magnifiques, les mouvements aussi d'Aloy sont vraiment super bien représentés. En tout cas, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, hein, ce n'est qu'un trailer que je vous ai mis, enfin je vous ai mis des parties, mais voilà, c'est pour vous donner un avant-goût. Passons tout de suite à la 4e place. En 4e position, ce sera pour moi la saga des Batman Arkham, qui est bien évidemment en version remasterisée sublime, déjà que c'était beau sur la PS3, mais alors là c'est encore pire sur la PS4. Et on est obligé de parler du petit dernier, Batman Arkham Knight, qui là est une révélation. Très franchement, le studio Rocksteady a réussi à nous faire une parfaite représentation de ce héros torturé, malgré tout héros, mais un peu anti-héros avec ses méthodes expéditives. Mais franchement, c'est sublime. J'adore l'histoire en elle-même des trois volets, même si on pourrait englober Batman Arkham Origins, qui a été fait par Warner. Mais bon, c'est une autre histoire, évidemment, je le mets également dans cette histoire. En tout cas, voilà, si vous n'y avez pas encore joué, je vous le conseille évidemment. C'est un super jeu. Alors, avant d'entamer le podium, je tiens à faire une mention spéciale pour un jeu qui est particulier à mes yeux. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le mettre. Je ne pouvais pas le mettre dans mon top 5 parce que bon, il a certains défauts, il faut le reconnaître. Mais ça m'a touché. Franchement, quand j'y ai joué, je ne m'attendais pas du tout à ça et à ce qui me plaise autant. Donc voilà, il fallait absolument qu'il soit dedans. Donc je vous laisse découvrir la mention spéciale de ce top. Alors ma mention spéciale, c'est Beyond Two Souls, qui a été fait par le studio Quantic Dream. Franchement, je remercie David Cage d'avoir fait ce jeu parce que ça a été quelque chose d'incroyable à vivre pour moi. Alors ce jeu a beaucoup partagé la communauté des gamers parce que il a été dit comme quoi ça faisait trop cinéma plutôt que jeu vidéo. Je suis d'accord tout en n'étant pas d'accord. David Cage, en fait, ce qu'il a fait, c'est casser les codes, quoi. Il a cassé les codes de tout ce qu'on connaissait pour le jeu vidéo. Il a fait un truc à sa sauce et j'y ai joué et moi j'ai kiffé. Voilà, franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai adoré ce jeu, l'histoire est prenante. Ça a été fait par de vrais acteurs, Ellen Page et Willem Dafoe. Pour les autres, c'est des voix, mais je connais pas vraiment les acteurs. En tout cas, franchement, l'histoire est sublime. Vous y incarnez donc Jodie, une femme qui est d'apparence ordinaire, mais qui est liée par une espèce d'entité invisible. Et franchement, comme je vous l'ai dit, l'histoire est magnifique. Elle est triste, voilà, je vais pas vous le cacher. Parce qu'elle en prend plein la gueule du début à la fin, cette pauvre Jodie. Mais voilà, si vous avez envie de tester un jeu qui casse les codes, je vous conseille vraiment ce jeu-là. Alors avant qu'on parle du podium, je tiens à compléter un peu ce que je vous ai dit précédemment. Je vais juste revenir rapidement sur la citation que vous avez vue brièvement dans le trailer, qui est juste sublime. Theodore Roosevelt avait tout compris, on va pas se mentir. Alors, pour les non-anglophones, je vais vous dire ce que ça veut dire. Le courage, ce n'est pas d'avoir la force de continuer, mais de continuer quand vous n'avez pas la force. C'est juste sublime. Franchement, en plus, elle résume parfaitement ce jeu. Et je tenais aussi à vous faire une petite explication sur le trailer, dont vous allez voir le lien dans la description. Il a été fait pour un festival, le Tribeca Film Festival, en 2012,
ou 2013 pardon. Et il faut que vous sachiez que ce festival il a été créé en 2002 pour récompenser les films indépendants et que Beyond Two Souls est le deuxième jeu à avoir participé à ce festival. Avant, c'était Ella Noire, un jeu qui a été édité par Rockstar Studio, les créateurs de GTA, oui, voilà, c'est eux. Donc vous imaginez quand même le deuxième jeu vidéo à être invité sur un festival de films, de cinéma. C'est juste dingue quand même. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce jeu. Franchement, si vous n'y avez pas joué, moi je vous le conseille, vraiment, c'est un super jeu. Allez, place au podium. En troisième position, il était évident qu'il soit dans mon top 3, la saga d'Uncharted, fait par Naughty Dog. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais il n'y a rien à dire, les jeux ils sont parfaits. Franchement, Naughty Dog a réussi l'exploit de ouf, Nathan Drake est ce que Lara Croft était à la première génération de consoles. C'est un jeu action-aventure tourné vers l'archéologie. Et il n'y a rien à dire, franchement, Nathan Drake est complètement ouf. Et allez, parlons de Uncharted 4, le dernier en date. Waouh franchement, super, l'histoire est magnifique, super prenante, tout ce qui était bien dans Uncharted a été amélioré au maximum de ses capacités, les graphismes sont juste sublimes. Voilà, mais je ne peux rien vous dire de plus, à part que il reste encore 2 places. Alors tout de suite, je vous présente le top 2. En deuxième place, Spider-Man. Bon, je vous dis même pas pourquoi il est en deuxième place, vous savez, franchement, meilleur jeu de l'année 2018, on est tous d'accord? Oui, on est tous d'accord. Je vous laisse quand même avec un petit trailer et tout que je vous mets dans la description. Je vous conseille vraiment de le regarder, il est juste magnifique, franchement ouf. Voilà, j'ai rien à dire, allez, place à la première place. Et la première position revient à The Witcher 3. Et oui, créé par CD Projekt Red, c'est franchement mon jeu préféré. Dites-vous les gars, 120 heures. Rien que pour finir la quête principale, 120 heures. Franchement, et je compte même pas les 2 DLC qui ont été rajoutés et qui sont complètement ouf eux aussi. Franchement, ce jeu, c'est une tuerie. Geralt de Rive, franchement, est génial à jouer. Ce mec est un vrai psychopathe. J'adore sa personnalité, j'adore son personnage, j'adore ses combos. Les combats sont juste sublimes. C'est même pas sublime, ce mot n'est même pas encore assez fort pour décrire à quel point ce jeu est parfait. En tout point, c'est des projets. On réussit à faire l'exploit du meilleur jeu de tous les temps, mais vraiment de tous les temps. C'est une tuerie, je vous le conseille, jouez-y. Et ben voilà les amis, cette vidéo est terminée. Maintenant vous en savez un peu plus sur moi et sur mon style de jeu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça vous a vraiment plu, et ben sachez que pour ma 20e vidéo, je ferai sans doute un autre top. Pas à nouveau sur les jeux vidéo, mais soit sur mes films et séries préférées, soit sur un top 5 d'appareils photo que je pourrais vous conseiller. En tout cas, n'hésitez pas aussi à liker et à partager cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!